24 heures Sénat, tout de suite le débat. Et on ouvre le débat de ce 24 heures Sénat consacré ce soir à l'avenir des départements avec nos invités ce soir. Éric Doligé, bonsoir. Bonsoir. Sénateur UMP du Loiret. Vous êtes également président du Conseil général de ce département. Avec nous également sur ce plateau Jean-Louis Sanchez, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes fondateur et délégué général de l'Observatoire national de l'action sociale décentralisée. Merci d'être avec nous. Alors, Éric Doligé, on a vu, vous avez organisé cet après-midi un colloque pour la défense des départements. Est-ce que le gouvernement n'est pas déjà un peu sorti du flou en annonçant qu'il allait finalement préserver les départements ruraux? Alors le colloque, ce n'était pas tout à fait la défense des départements, c'était d'expliquer le rôle des départements, puisqu'on a quand même eu le sentiment très net que dans les décisions gouvernementales qui évoluent beaucoup, que le département était un niveau à supprimer et qui n'avait plus aucun intérêt. Donc on voulait replacer le département dans la République, et je pense, grâce à M. Sanchez ici présent et bien d'autres, qu'on est arrivé à repositionner le département sur le plan historique, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan de son rôle d'équilibre dans la société, de proximité. Donc on n'a pas peur de disparaître. La preuve en est, c'est que depuis quelques semaines, on parle de faire renaître l'idée de départements ruraux. On ne sait pas ce que c'est qu'un département rural. On va y venir, effectivement. Donc globalement, on est en train de remettre en piste les départements. En matière d'action sociale, notamment, Jean-Louis Sanchez, il est indispensable cet échelon territorial dans l'architecture française aujourd'hui? Oui, il est indispensable lorsqu'on a justement une vision de la France qui n'est pas simplement économique, qui n'est pas simplement axée sur la question de la pauvreté ou des personnes extrêmement handicapées. Si on voit notre pays comme un pays qui est aujourd'hui de plus en plus divisé, où l'égoïsme fait des ravages, où les liens se distendent, où les repères s'effacent, vous ramenez la décentralisation et le débat sur la décentralisation à un tout autre niveau, c'est à quoi ça sert. Et quand vous vous posez la question de cette manière-là, vous vous apercevez bien évidemment que les communes sont indispensables, probablement d'ailleurs celles qui sont plébiscitées par tous les Français, même dans les périodes de crise, mais vous avez aussi un échelon qui est moins connu, alors qu'il a une histoire maintenant, je dirais, ancrée dans la vie des Français, mais moins connu, mais qui pourtant est indispensable à la création des liens et des repères. Et ce qui m'ennuie le plus dans le débat actuel, c'est qu'il se fait justement sans évaluation. Sans évaluation, avec bien évidemment l'aspect historique, parce que ça fait partie de l'évaluation, l'affect dont a parlé d'ailleurs M. Tillinac cet après-midi, mais également le bilan de ces 30 ans de décentralisation. Et là, très honnêtement, alors qu'on craignait des départements qu'ils n'investissent pas dans le social ces 30 dernières années, ils ont multiplié par 6 leurs dépenses directes sur le social, ils ont réduit les inégalités. Aujourd'hui, on peut considérer que les départements se sont considérablement rapprochés en termes d'offres de services parce que la pression des gens sur les élus fait qu'à un moment, ils répondent oui. Alors ceux qui avaient fait beaucoup ont fait un peu moins et ceux qui avaient fait peu ont fait plus. Et puis, c'est pas la dépense électoraliste qui a porté les départements vers le haut, mais je dirais vraiment les besoins les plus évidents. Et j'ajoute que celui qui vous parle n'est pas départementaliste par source, par origine ou par intérêt. L'Observatoire n'est pas l'Observatoire des départements, c'est l'Observatoire des villes, de la protection sociale, des départements. Donc notre propos est nécessairement, excusez-moi de le dire, indépendant. Oui, Éric Doligé, alors vous qui êtes à la tête d'un département du Conseil général du Loiret, vous ressentez cette inquiétude, notamment en matière d'action sociale, d'une possible suppression de l'échelon départemental? L'inquiétude est évidente lorsque l'on rencontre nos partenaires habituels qui sont les associations qui travaillent en matière sociale, et il y en a énormément autour de nous. Lorsque l'on rencontre les maires et les présidents de communautés de communes, ils sont très inquiets. Ils ont bien le sentiment que nous sommes un lien social important. Alors bien sûr, j'écoute avec beaucoup d'attention et d'intérêt ce que dit M. Sanchez. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, il y a encore beaucoup à faire. On n'est pas au bout du chemin, on n'est pas parfait, on a des réflexions à mener en matière sociale, un lien encore plus fort à créer avec les habitants, mais on a fait énormément depuis des années dans des conditions difficiles, et je sens une inquiétude parce que supprimer quelque chose,
Bon, à la limite, pourquoi pas, mais faut-il encore qu'il y ait une proposition, comment le remplacer et comment on va Est-ce que vous êtes quand fonctionner? même d'accord sur le fait qu'il faut peut-être faire à un moment quelques économies de fonctionnement? Non, mais des économies de fonctionnement, bien sûr, mais probablement pas sur le social, puisque le social, on est en grande partie des distributeurs de sommes qui nous sont fléchées. C'est l'État qui décide à notre place de l'utilisation de notre budget en matière sociale pour une grande partie. Pour une grande partie, donc la liberté est quand même très, très limitée. Donc faire des économies sur le social, c'est quelque chose d'extrêmement difficile et peut-être pas souhaitable. Par contre, on peut mieux gérer le social, on peut mieux orienter les moyens, on peut se fédérer avec des départements voisins, on peut trouver avec les grandes villes également. Ça, c'est la proposition effectivement qui est sur la table actuellement, Jean-Louis Sanchez. Si là où il y aura des métropoles assez fortes, eh bien, on va peut-être rattacher les conseils généraux à ces métropoles. Cette architecture pourrait fonctionner aussi pour bien gérer l'action sociale comme elle l'est actuellement aujourd'hui en France? Mais écoutez, ça rejoint la question précédente. Vos deux questions sont très complémentaires, je vous en remercie. Faire des économies dans le social aujourd'hui, c'est d'abord et avant tout développer les politiques de prévention. Il faut cesser justement de considérer les personnes âgées comme inutiles. C'est pour ça qu'elles entrent en dépendance. Plus vous donnerez des responsabilités aux personnes âgées, plus elles échapperont justement au risque de dépendance. Donc il faut dégager aujourd'hui des politiques tout à fait nouvelles, de très grande proximité. Or, La loi sur le vieillissement qui est discutée en ce moment même à l'Assemblée nationale ne répond pas tout à fait à ces préoccupations? Si vous voulez, il faut d'abord qu'elle soit effectivement débattue, elle sera probablement amendée. Sur certains aspects, elle ouvre justement le champ sociétal, elle essaye de reconnaître une nouvelle perspective, justement pour les personnes âgées, avec ce discours que l'on a d'ailleurs initié à l'audace. Les personnes âgées ont davantage besoin d'aider que d'être aidées, mais en même temps, on a l'impression qu'elle rétrécisse le champ des départements. Donc, j'ai du mal à vous répondre. Sur la deuxième question, celle des métropoles, nous l'avons toujours dit à l'audace, il y a un problème. Effectivement, dans la question de la départementalisation, c'est les très grandes villes. Pourquoi? Parce que là, on les voit moins, les conseillers généraux, qui sont des acteurs d'animation locale, mais dans les grandes villes, c'est beaucoup moins vrai. Donc, il y a une confusion, effectivement. Je ne crois pas qu'on fasse de grandes économies en termes de gestion, mais en termes de lisibilité, certainement, à penser que dans les très grandes villes, les départements devraient déléguer leurs responsabilités aux communes. C'est d'ailleurs le cas dès à présent à Strasbourg, et j'avoue que ça fonctionne relativement bien. Éric Doligé, vous seriez d'accord à accepter cette proposition de supprimer les départements ruraux là où il y a des métropoles fortes? Oui, enfin, il restera quand même quelque chose, parce que si on supprime le département rural, en réalité... Le Conseil général. Le Conseil général, mais si on supprime le Conseil général, il restera quand même des territoires qui seront ruraux, et qui s'occupera ces territoires ruraux. Donc faire des annonces a priori sans avoir trouvé la solution de remplacement et dire comment on gérera, c'est quand même extrêmement dangereux. Maintenant, on parle même de départements hyper ruraux. Donc il y a une nouvelle catégorie. Avec cette interrogation sur la définition de qu'est-ce qu'un département rural alors. Mais la définition n'existe pas. Donc il va y avoir un véritable problème. Donc comment peut-on lancer ce débat sans qu'il y ait véritablement débat, puisque c'est une décision, on a le sentiment au niveau politique, de dire ah bah finalement on va remettre des départements ruraux et dans un délai de discussion extrêmement court, on va essayer de régler ce problème. Donc ça n'est pas sérieux. Bien sûr, il y a des différences entre le rural et l'urbain. Bien sûr, on peut faire des choses intéressantes en transférant éventuellement des compétences sociales du Conseil général vers les métropoles dans certains territoires. Mais moi, je regarde comment ça se passe actuellement. Les grandes agglomérations, voire les petites métropoles ou les agglomérations qui se veulent métropoles, se disent « Oh, il y a tellement d'argent dans le social au Conseil général qu'on va récupérer un magot. » Bon, ils ne s'aperçoivent pas qu'il y a un reste à charge considérable et qu'ils vont avoir à supporter des charges pour lesquelles ils n'auront pas de financement, qui va leur poser des problèmes en matière de fonctionnement et d'investissement. Donc c'est d'une très grande complexité. Je pense qu'il faudrait être raisonnable, que le gouvernement dise « Bon, je reviens un peu au début de la réflexion, je donne quelques mois au Parlement pour faire des propositions et vraiment qu'ils s'accordent, parce qu'on doit être en capacité, entre la majorité et l'opposition, pour s'accorder sur des vrais sujets. Et ça, c'est un vrai sujet. Mais là, aujourd'hui, on va repartir
dans la précipitation, on supprime, on recrée autre chose sans trouver de solution sérieuse. Jean-Louis Sanchez, sur ce que vient de décrire, ce constat que certaines petites communes se disent, eh bien finalement, tant mieux si on récupère les compétences départementales en matière d'action sociale, il y a de l'argent et on va y arriver. Ça, c'est quelque chose que vous avez perçu? Ça c'est certainement, je dirais, une situation mais très, très marginale. Non, les villes ne veulent pas, je dirais, accroître leurs compétences sociales. Parce que effectivement, le risque est très grand de voir là où s'accumulent les problèmes, justement, se renforcer les difficultés des villes. En revanche, j'aimerais donner un exemple pour illustrer notre propos de ce qu'est aujourd'hui quand même un département. C'est celui de la Creuse. Voilà un territoire qui, sans la départementalisation, serait aujourd'hui dans un état sinistré. Or, les élus, conscients de la nécessité de se battre, ont fait du vieillissement une arme économique. Mais pas simplement sur le terrain, je dirais, de la création de services, mais même sur le développement de nouvelles technologies, ont développé des partenariats avec l'université. Et voilà un département aujourd'hui qui a trouvé une formidable attractivité grâce à la départementalisation. Or, si on veut avoir un discours moderniste, le développement durable, notre pays doit préserver ces espaces ruraux, parce que demain on travaillera de plus en plus à distance et on sera bien content d'avoir encore des départements ruraux avec des équipements, des services. C'est pour ça que je m'élève vraiment contre cette idée que la départementalisation c'est passéiste et la régionalisation c'est moderniste. C'est vraiment un point de vue extrêmement étriqué autour de l'homo economicus, mais si on a une dimension anthropologique de l'homme, nécessairement le département apparaît plutôt comme une solution d'avenir. Eh bien, merci beaucoup Jean-Louis Sanchez d'avoir été notre invité ce soir. Merci à vous Éric d'Olivier d'avoir été sur ce plateau. C'est la fin de cette édition.